Cette vidéo va vous faire douter de tout ce que vous pensez savoir sur vos voisins. Car parfois, derrière une porte entr'ouverte, un sourire poli ou un simple bonjour, se cache l'indicible. Ces 3 histoires sont vraies. Elles ont marqué des quartiers entiers. Et elles révèlent une vérité glaçante. Vous ne savez jamais vraiment qui vit à côté de chez vous. Aujourd'hui, vous allez découvrir 3 voisins qui cachaient des secrets terrifiants, des secrets que personne n'aurait pu imaginer, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Avant de plonger dans ces récits, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà eu un voisin étrange? Lequel de ces 3 témoignages vous a le plus glacé le sang? Et surtout, pensez à vous abonner et activer la cloche si vous aimez ce genre d'histoire, car les suivantes seront encore plus sombres. La première histoire se déroule à Nancy. Laura, une jeune mère célibataire, emménage dans un immeuble tranquille avec son fils de 4 ans. Tout semble normal. Les voisins sont sympathiques, sauf peut-être celui du dessous, Monsieur Dumas, toujours silencieux, toujours seul. Il vit là depuis 15 ans, disent les anciens, mais personne ne semble vraiment le connaître. Un jour, en jouant dans le couloir, le fils de Laura dit avoir vu le monsieur qui rampe sur le sol et qui sourit. Troublée, Laura pense d'abord à un cauchemar, jusqu'à ce qu'elle entende, plusieurs soirs de suite, des bruits de frottement sous son plancher, comme si quelqu'un marchait, à 4 pattes. Un soir, elle décide de poser son téléphone au sol et de filmer. Le lendemain, elle regarde les images. On y voit, brièvement, à travers une fissure, un œil, puis une bouche, un visage, collé sous les lattes du parquet qui observe. La police est appelée. Il découvre que M. Dumas avait percé plusieurs trous dans le plafond de son appartement pour espionner Laura et son fils. Chez lui, il trouve des carnets, des dessins et des centaines de photos prises à travers les interstices du bois. Il sera interné, mais l'appartement restera vide pendant des années, car personne n'ose marcher sur ce plancher. Et aujourd'hui encore, selon la nouvelle locataire, certains soirs, les planches grincent, comme si quelqu'un rampait toujours dessous. La deuxième histoire se passe en région parisienne. Ahmed et Lina viennent d'acheter une maison mitoyenne. À leur droite, un couple âgé. À leur gauche, une maison inhabitée. Ou presque, car tous les soirs, vers 3 heures du matin, ils entendent des bruits, pas lourds, chaises déplacées, parfois, des rires étouffés. Ils pensent d'abord à des squatteurs, jusqu'à ce qu'un matin, ils trouvent un objet sur leur terrasse, une photo ancienne, en noir et blanc, représentant leur propre maison, mais dans un état délabré, avec un visage flou collé à la fenêtre du haut. Intrigués, ils appellent la mairie. La maison voisine n'est pas enregistrée depuis 1983. Elle aurait dû être détruite, mais personne ne l'a jamais touchée. Une nuit, Ahmed décide de traverser la haie pour y jeter un œil. À l'intérieur, tout est intact, mobilier des années 70, table dressée, mais pleine de poussière. Il sent une présence. En partant, il prend une photo. Sur le cliché, une silhouette derrière lui. Depuis ce soir-là, plus un bruit ne vient de la maison. Mais chaque nuit, la lumière de l'étage s'allume, puis s'éteint. Toujours à 3h03. Et selon les anciens du quartier, cette maison a toujours été là. Mais personne ne se souvient d'avoir jamais vu quelqu'un y vivre. La dernière histoire se passe à Marseille. Bastien, un étudiant, vit dans une petite résidence. Il remarque rapidement que son voisin d'en face, un homme grand, discret, sort uniquement la nuit. Il rentre toujours avec un sac plastique, referme rapidement sa porte et ne parle à personne. Un soir, Bastien oublie ses clés. Il attend qu'un voisin rentre pour pouvoir accéder à l'immeuble. C'est là qu'il voit le mystérieux voisin sortir. Il lui sourit et dit « Tu peux venir si tu veux, j'ai quelque chose à te montrer. » Bastien hésite, mais refuse poliment.
Le lendemain, par curiosité, il colle un petit papier sur la porte de son voisin. « Salut, on pourrait se croiser un de ces jours. » Il ne reçoit pas de réponse, mais le papier est disparu. 2 semaines plus tard, une odeur insupportable envahit l'immeuble. Les pompiers sont appelés. Derrière la porte du voisin, un appartement vide, sauf un mur, recouvert de dizaines de papiers collés, tous identiques, tous écrits à la main, tous signés Bastien, et au centre, une photo de Bastien, endormi. Juste en dessous, une phrase gravée au mur: « Tu aurais dû entrer. » Depuis ce jour, Bastien dort toujours avec une chaise bloquant sa porte. Et il n'a plus jamais recroisé ce voisin, s'il a vraiment existé. La peur ne vient pas toujours de l'extérieur. Parfois, elle dort juste derrière votre mur. Et surtout, soyez prudents, car même le voisin le plus silencieux peut cacher les pires secrets. À bientôt pour d'autres histoires.